Avant de commencer cette vidéo, Il a pas dit bonjour. je dois t'avertir de quelque chose de très grave. En regardant les statistiques, j'ai remarqué que beaucoup regardent les vidéos sans être abonnés et ça c'est une grossière erreur. Je t'offre l'opportunité de rattraper le tir en t'abonnant dès à présent, en activant la cloche pour être notifié des prochaines sorties, en me laissant un like et un commentaire, etc., etc. Si tu ne sais pas quoi écrire en commentaire, tu n'as qu'à me saluer, l'important c'est que ce soit bienveillant. En tout cas, je te remercie pour ta compréhension et je te souhaite un bon visionnage. Bonjour, comme tu l'auras compris, aujourd'hui je te présente une vidéo où je squatte avec les wraps de genoux. Si tu n'es pas familier avec les différents types d'équipements qu'on peut retrouver en powerlifting et powerlifting équipé, à ce moment-là tu vas certainement me demander « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là ?» Eh bien, comme tu peux le voir, mes genoux sont recouverts, c'est le seul mot que j'ai trouvé parce que j'allais dire enveloppé, mais enveloppé, vu la douleur ressentie, c'est une expression qui est quand même beaucoup trop gentille. De toute façon, là je vais retirer les bandages et tu vas comprendre de quoi je suis en train de te parler. Là en haut à gauche de l'écran, tu vois des wraps enroulés, donc c'est pas exactement le modèle que je porte, mais c'est le même principe. Ça paraît tout gentil, les couleurs attirent l'œil, mais c'est démoniaque, tu vas comprendre au fur et à mesure pourquoi je te dis ça. À ce stade de la vidéo, tu es déjà très probablement en train de te demander, mais dans ce cas, pourquoi ? Pourquoi porter ça pour le squat? Est-ce vraiment nécessaire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Combien de temps il faut pour s'adapter? Wow, trop de questions. À la question « est-ce vraiment nécessaire ?» je réponds d'office non, ça c'est sûr. De toute façon, je vais en parler brièvement dans la vidéo d'explication sur le squat. Je pense que là tu commences à me connaître. Et si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a une explication technique qui arrive. Donc là, à ce stade de la vidéo, tu es quand même en droit de te poser la question, enfin de me poser la question, mais alors du coup, si c'est pas nécessaire, pourquoi les porter? Eh bien, comme tu me suis sur Instagram, tu as pu remarquer que j'avais la volonté de reprendre la compétition. J'ai donc voulu m'inscrire à la compétition de fin d'année de la WRPF Bulgaria, que j'avais déjà faite par le passé. Le problème, c'est que le délai ne me permettait pas de me préparer suffisamment pour pouvoir battre mes propres records. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un dont je vais pas forcément dire le nom, parce que je pense qu'il préfère que je préserve son anonymat, et moi je respecte ça. Donc on passe le bonjour quand même à Alexis, m'a suggéré de m'inscrire à une compétition où le règlement est un petit peu différent de celui que je connais d'habitude, c'est-à-dire que là, pour le squat, on a possibilité d'utiliser les wraps. Il faut savoir que jusqu'à présent, j'avais jamais utilisé de wrap, et encore moins en compétition, parce que dans les compétitions dans lesquelles j'ai participé, en fait ce qui était permis c'est tout simplement les genouillères. Donc les genouillères c'est ce que je porte là sur cette vidéo. Alors effectivement ça aide un petit peu, mais c'est pas mal psychologique déjà, c'est pas une vraie aide, il n'y a pas un vrai rebond comme avec les bandes. Alors après bien sûr il en existe de différents types, mais celles que j'utilise moi, et celles qui sont permises dans les compétitions dans lesquelles je participe, bon, ça n'a pas non plus un effet miracle. Déjà, ça maintient les genoux au chaud et je me contente de ça. Bien sûr, j'ai eu écho de certaines personnes qui essayaient de gruger un petit peu le système en portant des genouillères trop petites. Moi, bien sûr, je ne vais pas utiliser ce type de méthode un petit peu fourbe. Soit il y a la force, soit il n'y a pas la force, quoi. Avec les bandes de genoux, si elles sont bien utilisées, eh bien effectivement on sait que ça va aider, et ça va aider à porter plus lourd, mais au moins c'est assumé. Voilà, chacun peut participer avec ce règlement, et donc c'est à chaque athlète de savoir bien les utiliser pour pouvoir essayer de soulever plus lourd. Au moins c'est assumé, hein. Moi je préfère quand c'est assumé, hein, et pas que pour ça d'ailleurs. Pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Du coup, ça répond à la question à quoi ça sert. En fait, c'est un équipement qui va te permettre de soulever plus lourd au squat. Il est à noter qu'il existe différents types de bandes, hein, des bandes très souples, des bandes moyennes et des bandes très rigides. Donc moi, celle que j'ai, c'est entre les deux. Elles sont pas super souples, mais elles sont pas non plus très rigides. Et comme tu peux l'imaginer, si tu mets des bandes souples, ça va pas beaucoup aider. Des bandes moyennes, ça aide un petit peu, mais par contre, des bandes rigides, ça peut beaucoup aider. Ce qui me permet de faire une transition sur la question suivante. Quels sont les inconvénients? Alors là, pour le coup, il y a de quoi faire une belle liste, mais tout comme le riz, je vais me cantonner aux principaux. Et comme une bonne vidéo vaut mieux qu'un long discours, hein, donc j'espère que ma vidéo vaut mieux qu'un long discours, le premier des inconvénients, ça va être l'installation. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à mettre les straps. En vidéo, voilà, moi quand j'ai regardé des tutos, comment faire et tout, c'était simple, limpide, très clair, très bien expliqué. Mais alors, en pratique, déjà, c'était tout autre. Non pas qu'il faille un diplôme d'ingénieur pour être capable d'installer les wraps,
Mais d'ailleurs, je m'interromps moi-même, mais si jamais tu souhaites que je t'explique comment faire, tu peux tout à fait me le réclamer en commentaire, et moi, à ce moment-là, je me ferai un plaisir de faire une vidéo shorts, hein, dans les vidéos au format court, pour te montrer comment j'installe mes wraps. Après, si ça t'intéresse pas, moi, tu vois, je suis pas en train d'essayer de te faire perdre du temps. Donc, réclame-le-moi en commentaire, c'est important pour le référencement, et je me ferai un plaisir de te l'expliquer. Donc, je disais, pas besoin d'être ingénieur pour pouvoir savoir installer des wraps. Seulement, au départ, je ne comprenais pas pourquoi ça faisait si mal. Ce qui se passe, c'est que pour être efficace, ces bandes doivent être mises sous tension. Du coup, quand on les enroule, il faut en permanence tendre la bande. Et ça, forcément, ça va limiter la circulation sanguine. Et ça fait super mal au début. Après, on s'y fait, hein. Moi, j'ai mis à peu près 3 semaines, 1 mois pour vraiment m'y faire, pour quasiment plus rien sentir. Mais au début, ça laisse des belles marques. Et en plus, j'essaie de me concentrer, il y a Evgeny qui arrive, qui essaie de m'étrangler. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu mets mal les bandes, faut recommencer. Donc là, je suis en train de mettre la deuxième bande. Si jamais je me loupe, il faut réenrouler la bande, mais ça, tu vas le savoir si tu me demandes en commentaire de te faire un tutoriel là-dessus. Mais en gros, pour pouvoir bien mettre les bandes, il faut d'abord qu'elles soient enroulées et mises sous tension. Donc ça veut dire que si je me loupe sur la deuxième, il faut que je réenroule la bande, donc déjà ça prend du temps, et pendant ce temps, l'autre bande elle est déjà mise, donc le sang circule plus. Donc imagine comment ça fait mal. Pour être sûr d'être bien compris, quand je dis réenrouler la bande, j'entends bien sûr réenrouler la bande sur elle-même pour pouvoir l'enrouler autour du genou. Donc c'est-à-dire que pendant tout ce temps, le genou qui a déjà été frappé, bah lui, il attend, le sang circule mal, donc jusque dans les extrémités, en l'occurrence dans le pied. Et moi ça m'est arrivé au début d'avoir vraiment une impression de fourmi dans les pieds. Déjà que cette sensation d'engourdissement dans les pieds quand tu as réalisé un long trajet en voiture, elle est franchement désagréable. Je te laisse deviner lorsque tu as une barre chargée à plus de 200 kg sur les trapèzes. C'est vraiment pas du tout rassurant. Autre chose, là je suis en train de retirer la bande, ce qui fait que je libère l'occlusion. C'est-à-dire que le sang pouvait pas très bien passer, donc jusqu'à ma jambe. Et là, il peut correctement passer, ce qui fait que ça fait un renvoi de sang, et ça, je le sens, j'ai l'impression d'avoir la tête à l'envers, quoi. C'est vraiment très désagréable. Un autre truc qui est chiant, là, auquel je pense de suite, c'est que, bah là, je suis en train de retirer mes bandes, mais après, je vais refaire une série. Ce qui fait que je vais devoir renrouler les bandes sur elles-mêmes. Alors du coup, après, j'ai trouvé une technique pour les garder sous tension, c'est que je les cale sous un disque. Je prends un disque de 20 kg et je mets les bandes en dessous. J'ai pas pensé à le filmer, c'est comme ça, tant pis. La prochaine fois peut-être. Très important, ce que tu peux remarquer là, c'est que je suis en train de remettre mes genouillères. Ça va me permettre de garder mes genoux au chaud entre mes séries. Je pense que tu l'avais déjà remarqué, mais si c'était pas le cas, bah en fait, comme tu peux le voir au niveau de mes chevilles, j'ai mes genouillères, hein, donc je les enroule dans l'autre sens, elles me gênent pas du tout, hein, je les sens pas. Et ça me permet en fait de les enfiler beaucoup plus rapidement, une fois que j'ai retiré mes bandes. Si malgré tous les inconvénients que je viens de citer, tu te décides quand même à essayer l'utilisation de ces bandes, première chose, j'ai envie de te dire... Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Du coup, j'ai quand même quelques conseils à te donner. Le premier, ça va être de prendre en compte que ta technique va être modifiée. Alors effectivement, un squat, ça reste un squat, mais comme tu as pu le voir dans ma précédente vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran, quand je réalise un squat avec les genouillères, il m'est très facile de descendre bas. Et moi, j'aime bien descendre bien bas. Là, j'ai carrément eu du mal à descendre complètement. C'est pas que je voulais pas, c'est que vraiment, c'était pas facile. Et oui, parce que plus je descends bas, plus les bandes sont sous tension, et plus ça va réagir un peu comme un ressort. Donc ça va essayer de retrouver sa forme initiale, et plus je galère à descendre bas. Après, il y a aussi le fait que plus je descends bas, plus ça comprime, plus ça fait mal, et du coup plus c'est difficile de descendre bas. Il y a aussi l'aspect douleur quand même. Un autre conseil, ça va être une mise en garde. Comme tu as pu le comprendre, l'utilisation des bandes va te permettre d'utiliser des charges plus lourdes. Donc, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'y aller avec progressivité. Ce que je te conseille de faire, ça va être d'utiliser des charges que tu maîtrises déjà sans les bandes. Parce que si tu décides de surcharger trop rapidement sans avoir laissé le temps à tes tendons de s'adapter, tu vas risquer la blessure. De la tendinite, qui est finalement une blessure pas si bénigne que ça, à beaucoup plus grave. Dernière chose, donc là c'est plutôt au niveau de la technique, comme tu l'auras compris, l'utilisation des wraps va beaucoup aider sur la phase d'extension de genou. Le problème c'est que tu vas être tenté, surtout au début, de beaucoup plus engager tes quadriceps
et beaucoup plus projeter tes genoux vers l'avant. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais le problème c'est que, encore une fois, il faut le faire avec progressivité. Sinon tu vas appliquer une tension inhabituelle sur tes genoux, et là du coup tu as plus de chances de te blesser. Concernant ce dernier conseil, si t'as pas tout compris, c'est un peu normal, c'est parce qu'en fait la vidéo d'explication technique sur le squat n'est pas encore sortie, elle est en cours de montage. Sache d'ailleurs que celle sur le soulevé de terre, elle est sortie. C'est une vidéo qui dure 23 minutes, et qui m'a pris 13 heures de montage. Donc c'est 13 heures pas non-stop, hein, je l'ai fait en plusieurs fois, je l'ai fait en 3 fois il me semble. C'est une vidéo qui est très complète, qui t'explique tout de A à Z. Je passe beaucoup de temps pour t'expliquer comment bien te placer. Donc si tu es débutant, que tu n'es pas sûr de ta technique, je te recommande vivement d'aller voir cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu n'es plus débutant, je te recommande également d'aller voir la vidéo parce que j'ai très certainement des choses à t'apprendre. C'est avec cette technique que je suis monté à plus de 300 au soulevé de terre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, cette vidéo touche à sa fin, mais attends, ne pars pas comme ça, là, je suis en train de parler, tu vois, tu m'interromps. Je vais te demander, avant de partir, de me laisser un pouce bleu, écris-moi un commentaire, alors, c'est très simple, si tu ne sais pas quoi écrire, parle d'un détail de la vidéo, qui t'a fait rire, qui t'a choqué, peu importe, écris-moi, tiens, c'est malin, je vais tester ça chez moi, j'espère juste ne pas faire tomber de poids, sinon, voilà, le propriétaire va pas me rendre la caution. En tout cas, merci à nouveau d'être resté jusque là, et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!